souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Autant que possible, agenouillez-vous avec moi pour prier. Notre Père céleste, si bon et aimant, merci pour ce beau jour de sabbat où nous pouvons nous réunir en ta présence. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous demandons une effusion spéciale de ton Esprit Saint sur chacun ici présent. Seigneur, nous prions pour ceux qui se sont avancés, sachant que tu répondras à leurs prières comme tu le sais si bien. Merci d'écouter nos prières et d'y répondre à ta façon et en ton temps. Seigneur, je prie spécialement pour Pasteur Doug, oint ton humble et fidèle serviteur. Prépare nos cœurs et nos esprits pour ton message aujourd'hui. Nous t'aimons et nous te demandons tout cela en ton nom. Amen. Merci, frère Darren. Bienvenue, chers amis et visiteurs. Aujourd'hui, nous sommes ravis que vous soyez avec nous à l'église Granite Bay Hilltop et souhaitons la bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne. Vous remarquerez que notre décor est un peu différent. Nous préparons notre grand concert de Noël la semaine prochaine, donc nous devions installer la scène pour les répétitions et le programme. J'ai une petite annonce et des excuses pour nos visiteurs locaux. Habituellement, après le sermon, je vais dans le hall serrer la main de tous ceux présents et saluer les gens. Aujourd'hui, il y a un programme spécial. Pasteur Mike Thompson, qui a travaillé avec moi à l'Église centrale pendant environ 20 ans, a une cérémonie de départ à la retraite. Je vais directement de l'estrade à ma voiture jusqu'à l'Église centrale. Je peux vous saluer aujourd'hui, mais vous devez venir à l'Église centrale si vous le souhaitez. Vous savez, le message d'aujourd'hui est très important. C'est nouveau pour moi et j'ai été impressionné par le sujet de l'odorat dans la Bible. Et ça vous aidera peut-être à comprendre le titre du sermon « Passer le test de l'odeur ». J'ai entendu parler d'une dame qui a appelé la police. C'était l'été dans une de ces petites villes et elle a appelé en disant « J'ai une moufette dans mon sous-sol ». Il faisait chaud, j'ai laissé la porte ouverte, celle du sous-sol aussi, et je n'ai pas de mari. La police peut venir sortir cette moufette de mon sous-sol? La police a dit « On ne peut pas vraiment faire ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire ?» Et le policier a dit « Vous avez un chat ?» Elle a dit « Oui, mais je veux pas. » Le chat a aussi peur des moufettes. Non, non, non. Il a dit « Avez-vous de cette nourriture sèche pour chat ?» Elle a dit « Eh bien, oui. » Il a dit « Laissez votre porte d'entrée ouverte, allez aux marches de votre sous-sol et mettez de la nourriture pour chat sur les escaliers en créant un chemin vers l'extérieur. » Elle a répondu « D'accord. » Elle a rappelé 1 heure plus tard et il a dit « Quel est le problème ?» Elle a dit « J'ai maintenant 3 moufettes dans mon sous-sol. Voilà notre problème. Nous avons laissé la porte ouverte, le diable est entré et nous puons tous. Nous avons tous un problème de péché. Ayez pitié. Nous allons en parler un peu. Je pensais que ce serait bien de commencer par quelques faits étonnants sur le sens de l'odorat. Les humains peuvent détecter plus d'1 billion d'odeurs différentes et les femmes ont généralement un odorat plus fin que les hommes dans toutes les cultures et à tout âge. Elles sont plus sensibles aux odeurs et plus discriminantes que les hommes. Mais je ne pense pas que ça ait surpris qui que ce soit, n'est-ce pas? L'odorat est le sens le plus fortement lié à la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Certains d'entre vous, vous sentez une odeur, un aliment, et cela vous ramène à un autre temps ou souvenir. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Et ça ne concerne pas que la nourriture. Certains d'entre vous, vous vous souvenez de la tarte aux pommes de grand-mère, et cette odeur vous fait penser à elle, ou peut-être un certain plat de pommes de terre ou autre chose.
Pour moi, l'odeur d'essence deux temps qui brûle est agréable, car mon père nous emmenait faire du karting. C'était des moteurs deux temps. On y mélange l'essence et l'huile, et j'avais une moto Odaka Super Rat, alors cette odeur me rappelle l'aventure. Et donc, les odeurs sont souvent liées aux souvenirs, et Dieu l'a conçu ainsi, car parfois ça nous aide à trouver de la nourriture et survivre. Chaque narine perçoit les odeurs différemment, et certaines sont plus efficaces pour détecter divers types d'odeurs. Ils ont fait des tests en bouchant une narine ou l'autre dans les sinus. Certaines narines détectent mieux certaines odeurs et généralement un côté est plus performant que l'autre. La température change notre perception des odeurs. C'est l'air chaud qui transporte mieux les odeurs car les molécules se dilatent avec la chaleur. Quand vous arrivez sur un parking près d'un barbecue ou de frites, vous le sentez immédiatement. Personne ne dit jamais « Tiens, cette glace sent vraiment bon ». Parce que les choses froides ne transportent pas bien les odeurs. Nos nez peuvent nous sauver. Vous êtes-vous déjà réveillé en disant « Je sens quelque chose qui brûle » Dieu nous a conçus pour avoir cette capacité. Et l'odeur est invisible. Ce sont juste des molécules réelles, mais vous et moi ne pouvons pas les voir. Pourtant, ça nous informe souvent. Et on serait surpris de voir combien on évalue notre environnement parce que notre nez sait. Et beaucoup d'informations arrivent à notre esprit par l'odorat. Et comme les empreintes digitales et l'iris de votre œil, chacun a une odeur unique. C'est un mélange de vos gènes, votre alimentation, votre environnement, votre santé. Ils ont découvert que certains chiens peuvent sentir quand une personne a un cancer. Et ils, vous savez, forment ces chiens pour aider à le détecter. Et donc, vous savez, nous avons tous notre propre odeur unique. Peut-être le moment de mentionner que si vous êtes accueillant à Hilltop Church, évitez oignons et ail au petit déjeuner. Ça suffit. Gloire. L'animal avec le meilleur odorat est l'éléphant. Un éléphant a, et ça ne vous surprend sûrement pas, un très gros nez. Un éléphant possède environ 2000 gènes récepteurs olfactifs, 5 fois plus que les humains et 2 fois plus que les chiens, ce qui lui permet de détecter les odeurs. Ils peuvent sentir l'eau à 20 km de distance. Ils peuvent identifier différents individus dans différentes tribus. Ils ont un odorat incroyablement puissant. L'animal avec le pire odorat, à mon avis, c'est la moufette. Non, je veux dire, bien sûr qu'elles puent quand elles se défendent, mais elles doivent mal sentir elles-mêmes, sinon pourquoi une moufette épouserait une autre moufette? Je parlais avec Michel, notre vétérinaire local, qui m'a dit que parmi les créatures marines, le requin a l'un des meilleurs odorats, tandis que le dauphin a un très mauvais odorat, mais une ouïe et un sonar incroyable. La plupart des choses qu'on fait tous les jours sont liées à l'odorat. Je ne demanderai pas qui lève la main, mais je parie que chacun ici a fait quelque chose pour améliorer son odeur. Que ce soit votre savon parfumé, shampoing, déodorant, dentifrice, bain de bouche ou cet assouplissant pour le linge ou votre lac, nous sommes entourés de produits qui améliorent notre odeur. Amen. Et je tiens à vous dire que j'en suis reconnaissant. La plupart du temps. Je crois qu'on sait tous que parfois les gens portent un parfum très fort. Je ne sais pas pour vous, mais de temps en temps, quelqu'un en met trop et certains me donnent mal à la tête. Mais généralement, c'est plutôt agréable. Je n'aime pas les bougies parfumées. Si vous faites une liste de cadeaux de Noël pour le pasteur, Karen les adore. Elle brûle. J'entre dans la maison et elle a cette bougie à la cannelle allumée. Je me dis, oh, tu sais, c'est vraiment trop. Mais c'est sympa. Il y a des gens qui sont employés à temps plein comme renifleurs professionnels. Oui, certaines personnes ont vraiment un odorat très sensible et sont payées pour sentir des choses,
comme les parfumeurs, dégustateurs de vin, scientifiques alimentaires, testeurs qualité, experts en café. Il y a des gens assis à des tables toute la journée, faisant un service de 8 heures, où ils sentent des grains de café, puis goûtent le café fait de ces grains, puis boivent quelque chose pour nettoyer leur palais avant le lot suivant. Et puis quelqu'un vérifie leur travail avec un nez très sensible pour s'assurer que ce qu'ils sentent est bon. Donc il existe des renifleurs à temps plein. Et l'aromathérapie est une industrie qui vaut des milliards dans le monde entier. Je ne sais pas combien d'entre vous ont un petit diffuseur pour brûler de l'huile de lavande ou d'autres huiles chez eux, et il est prouvé que certaines ont un effet apaisant. Ton odorat est très étroitement lié à ta mémoire et à tes émotions et ton sentiment de bien-être. Et vous savez, beaucoup de gens pensent que prendre un bain chaud avec des bougies parfumées est très relaxant. Et c'est donc une industrie qui vaut des millions de dollars. Dans la Bible, il y a une signification spirituelle à l'odeur. L'encens, dans la Bible, représente les prières qui s'élèvent. Même dans le sanctuaire, 3 choses étaient associées à l'odorat. Quand on entrait dans le temple, l'autel du sacrifice, la Bible parle d'une odeur agréable quand ils offraient des animaux purs. Puis quand on allait dans le lieu saint, il y avait du pain frais qui y était déposé. Combien d'entre vous aiment l'odeur du pain frais? C'est encore meilleur avec du beurre frais et chaud. Mais il y avait aussi l'autel de l'encens qui représentait les prières du peuple de Dieu qui s'élevait. La prière est un peu invisible, n'est-ce pas? Je veux dire, vous et moi prions et c'est très puissant. Nous ne le voyons pas, mais Dieu le sent. Et voici quelques versets pour vous. Psaume 141, 2. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. C'est un parfum agréable pour Dieu. Luc 1, 10, dans l'histoire de Jean-Baptiste, quand Zacharie était au temple, toute la multitude priait dehors à l'heure de l'encens. Avez-vous une heure d'encens dans votre vie où vous priez et où Jésus, par ses mérites, élève vos prières devant le Père? Dans l'Apocalypse 8.3, cela est confirmé. Puis un autre ange, tenant un encensoir d'or, vint se placer près de l'autel. On lui donna beaucoup d'encens pour l'offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Donc, ce qu'ils appelaient le propitiatoire, l'arche de l'alliance, c'était le trône. Ainsi, ce passage décrit que toi et moi, nous prions et nos prières s'élèvent avec cet encens qui représente les mérites et la justice du Christ devant le trône de Dieu. Et vous avez entendu comment le Saint-Esprit prend nos prières hésitantes et confuses, les rend belles et éloquentes et les corrige. Dieu sait ce qui vient de votre cœur, mais il veut que nous communions avec lui, et cela va devant le Père, et c'est agréable. On aime tous quand on sent quelque chose d'agréable, n'est-ce pas? Eh bien, nos prières sont comme ça. Paul y fait référence. Philippiens, je ne vous cite qu'une fraction des versets de la Bible. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce que vous avez envoyé, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Paul fait allusion au sacrifice de l'Ancien Testament que les prêtres offraient, qu'on appelait un parfum de bonne odeur. Mais ce qui rendait cela possible, c'est qu'un animal mourait pour produire ce parfum dans le sacrifice. Il y avait une famine à Jérusalem. Paul recueillait des offrandes des églises d'Asie, et elles ont fait un sacrifice pour aider leurs frères et sœurs affamés à Jérusalem. Et Paul a dit, cela s'élève devant Dieu comme un parfum agréable. Une partie de l'adoration de Dieu n'est pas seulement nos prières, mais c'est aussi le sacrifice. Et c'est un parfum agréable devant Dieu quand nous sommes prêts à nous renier pour Christ. Dans la Bible, quand Jésus vient dans le monde et avant qu'il ne le quitte, cela est associé au parfum. Matthieu 2, 10, quand il,
Les mages, les sages, quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une joie extrêmement grande. Vous le savez tous. Et quand ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et avec leur adoration, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent de l'or qu'on ne peut pas vraiment sentir, ainsi que de l'encens et de la myrrhe qu'on peut sentir. On peut sentir. La myrrhe venait en fait de l'Himalaya et c'était plutôt un baume utilisé pour l'embaumement. Vous savez, même à la mort de Jésus, ils ont acheté cette myrrhe et l'encens était comme l'encens réservé à la royauté. Elle venait d'Arabie, où ils coupaient ces arbres buissonnants qui pleuraient une sève. Il fallait beaucoup de matière pour l'extraire, et seuls les vieux arbres étaient assez grands pour en produire. Et comme il fallait tant de temps pour en obtenir, et qu'il était transporté si loin souvent dans l'histoire ancienne, l'encens à poids égal valait plus que l'or. Alors quand ils ont offert ce cadeau d'encens, c'était vraiment un don précieux. C'était un présent offert au roi, un encens qu'on brûlait dans les palais. Dans le Cantique des Cantiques, il y a beaucoup de prophéties avec tous les arbres d'encens, de myrrhe et d'aloès. Vous savez qu'il y parle d'or, d'encens et de myrrhe. Toutes ces choses que les mages ont apportées à Jésus. Donc ici, après la naissance de Jésus et avant sa mort, vous avez cette image. Et qu'en est-il avant sa mort? Allons ensemble à l'Évangile selon Jean chapitre 12. On retrouve cette histoire avec de légères variations dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est la femme qui oint Jésus. Elle sèche ses pieds avec ses larmes et les essuie avec ses cheveux. À un endroit, il est écrit « Elle a oint ses pieds d'un parfum très coûteux ». Dans un autre livre, il est dit qu'elle a oint sa tête. Est-ce une contradiction? Non. Lisez le livre Jésus-Christ. Il explique qu'elle oint ses pieds discrètement et quand Judas se plaint, tout devient évident car le parfum remplit la pièce. Avant de partir, elle se lève et verse le reste du parfum sur sa tête. Ainsi, tout s'harmonise parfaitement. Les 4 évangiles racontent qu'avant sa mort, il fut oint. On oignait les rois et les prêtres, et Jésus est notre roi, notre prêtre et le sacrifice. Alléluia. Le Christ est tout cela, c'est évident. Je vais vous le lire dans Jean 12, 3. Marie prit donc une livre de parfum précieux fait de nard pur, et ce serait du spikenard. Et elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie du parfum. Vous et moi, par nos vies d'abnégation et de sacrifice, nous portons un parfum que tous devraient remarquer. Pour certains, ce sera un parfum de vie pour la vie, comme dans notre verset mémorisé. Pour ceux qui rejettent l'Évangile, c'est un parfum de mort pour la mort. Mais ici, Jésus a été oint. Regardez à nouveau le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 12. Tandis que le roi est à sa table, mon art exhale son parfum. C'est comme une prophétie de ce qui s'est passé dans la vie du Christ. C'était du nard que Marie a utilisé. Les gens dépensent beaucoup pour les parfums et certains sont vraiment coûteux. Et je ne sais pas si vous avez déjà traversé chez Nordstrom ou Macy's ce petit rayon de parfums et si vous voulez, vous pouvez y aller et ils vous offriront un petit vaporisateur d'un parfum très coûteux. J'ai peur de m'approcher de ce rayon parce que c'est trop cher pour moi. Le parfum le plus cher, selon le livre Guinness des records, s'appelle Monde sur ma sœur Mémorial Paris, vendu 1,8 million de dollars pour un flacon. 1,8 million de dollars. Judas pensait que Marie dépensait trop. Il a dit « Laisse-la tranquille ». Il a dit « Elle a fait une bonne chose ». Partout où l'Évangile sera prêché, cela sera raconté. Elle est venue moindre avant ma mort, pour mon enterrement. Vous savez, on offre souvent des fleurs aux gens après leur mort quand ils ne peuvent plus sentir.
Elle voulait le lui donner pendant qu'il le pouvait encore. Amen. Certaines personnes, c'est une bonne idée, disent-ils, que chaque chrétien devrait avoir un testament. Amen. Oui. Mais quelqu'un a dit, si tu donnes de ton vivant, alors tu sais où ça va. N'attends pas d'utiliser tout comme tu veux et de mourir avant de commencer à donner. Si tu donnes pendant que tu vis, alors tu sais où ça va. Saviez-vous qu'il existait un parfum dans la Bible, fait pour le temple, si unique que Dieu maudissait quiconque tentait de l'imiter, hormis les prêtres du temple? Laissez-moi vous lire cela. Exode 30, 37. Mais quant à l'encens, et ce même chapitre donne en fait la formule, c'est très intéressant. Vous pouvez voir que des gens ont reproduit cette formule. Ils pensaient la vendre. Personne ne l'a achetée car la Bible dit qu'une malédiction frappe ceux qui l'imitent. Donc, ça ne s'est jamais vendu. Quant à l'encens que tu feras, n'en fabrique pas selon sa composition pour toi-même. Il sera consacré uniquement à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Dieu a dit qu'il y a un encens réservé au culte de Jéhovah dans le temple. Personne ne doit l'imiter. Ne le reproduisez pas. Quand vous sentez cette odeur, elle doit être associée au culte du vrai Dieu. C'est ainsi que Dieu avait sa marque unique. D'ailleurs, ce parfum très cher fabriqué par L'Oréal à Paris signifie fait sur mesure. Ce parfum si coûteux a été créé sur mesure pour une seule personne et cette entreprise fabrique des parfums personnalisés pour les gens. C'est le parfum le plus cher car il est destiné à une seule personne et il est livré dans une bouteille en or avec des diamants. Ça joue aussi un rôle dans le prix. Vous pouvez donc voir la signification spirituelle. Maintenant, soyons réalistes. Nous avons un sérieux problème avec le péché. Je me souviens d'une histoire d'enfant qui s'ennuyait un après-midi d'été. Papy faisait la sieste sur le canapé du salon en ronflant et l'un d'eux a eu une idée. Et ils ont pris du fromage Limburger. Fromage Limburger. Qui sait que c'est le fromage à l'odeur la plus forte au monde ? Et il faut avoir le goût pour l'apprécier. Ils en ont pris avec un coton-tige, se sont faufilés et en ont étalé sur la moustache de Papy. Puis ils sont retournés discrètement dans la cuisine. Très vite, ils l'entendirent renifler et se réveiller. Il s'assit et dit à voix haute « Le salon pue ». Puis il s'est levé et marchait partout en se demandant d'où venait cette odeur. Il est entré dans la cuisine où l'enfant et les petits-enfants étaient là, et il a dit « La cuisine pue ». Il a pensé « Je dois prendre l'air ». Il est sorti sur le porche, a respiré profondément et a dit « Le monde entier pue ». Et certains pensent que tout pue, mais le problème c'est que nous puons à cause du péché. As-tu déjà senti quelque chose de si mauvais que ça t'a fait grimacer et détourner le regard ? Je ne veux pas te demander ça maintenant, mais tu comprends ce que je veux dire. Savez-vous qu'on peut s'habituer à une mauvaise odeur ? Oui, certaines personnes perdent leur odorat. Pendant le Covid, si on n'apprécie plus la nourriture, on peut déprimer, paraît-il. Mais j'ai voyagé dans des pays où les gens ne peuvent pas s'offrir de déodorant. Je ne vous dirai pas où, mais je me souviens d'être monté dans un train dans un pays, et quand les hommes sont montés et ont levé les bras pour attraper la barre, c'était vraiment désagréable. Et il y a des endroits dans le monde où les rivières sont des égouts à ciel ouvert, avec des maisons construites juste au bord et des enfants qui jouent tout près. Et il y a des endroits en Inde, je peux le dire, où même les locaux se couvrent le visage quand ils traversent le pont. Mais certaines personnes vivent juste à côté et s'y habituent. Peut-on s'habituer au péché ? Notre odorat a-t-il été endommagé ? Les anges nous regardent d'en haut, se demandant parfois comment on peut supporter ça. Avez-vous déjà
J'hésite à dire ça parce que vous allez me prendre pour un idiot. Êtes-vous déjà allé au resto avec des restes et demandé à les emporter dans un doggy bag pour les ramener chez vous? Combien l'ont déjà fait? Allez, c'est normal. Allez, et vous le mettez derrière le siège et vous oubliez. Quelqu'un d'autre? Ah, bien, je ne suis pas le seul. Et après environ 4 jours, selon ce que c'était, vous vous dites, qu'est-ce qui arrive à ma voiture? C'est quoi cette odeur? Et puis, ah oui, cette aubergine à l'ail qui pourrit sous mon siège arrière depuis 3 jours. Et c'est vraiment triste, mais oui, l'odeur peut être bonne et l'odeur peut être mauvaise. Je suis allé dans un camp d'été dans les Keys de Floride et les garçons et les filles logeaient dans des tentes différentes construites sur des échafaudages comme des palettes. On voulait faire une blague aux filles et je savais, car mon père vivait au bord de la baie, qu'un requin en décomposition est la pire odeur au monde après environ 3 jours. Benjamin Franklin disait, après 3 jours, les invités et les poissons commencent à puer. Si tu as des invités qui restent 3 jours, c'est déjà assez long, non? Alors j'ai attrapé un petit requin, un requin de récif dans les Keys de Floride, et une nuit, je me suis faufilé jusqu'à la tente des filles et je l'ai caché tout au fond sous les palettes. Quelques jours plus tard, elles galéraient vraiment à comprendre laquelle d'entre elles causait cette odeur. Elles ont finalement découvert ce que c'était quand un de mes amis leur a avoué. Oh. Un soir, je me suis réveillé, ils m'ont jeté un seau de 5 gallons d'eau froide au visage pendant que je dormais et ils ont pris une photo avec flash pour que je ne puisse pas les poursuivre. Ça m'a aveuglé, alors ils ont eu leur revanche. Mais oui, certaines choses sentent vraiment mauvais et notre odorat est aussi influencé par notre goût. C'est comme ça qu'on perçoit les saveurs. La Bible nous dit que quand nous sommes en disgrâce auprès de Dieu, nos sacrifices sentent mauvais. Le Seigneur parle de son peuple qui pratiquait toutes les formes de religion et de sacrifice. Et il a dit, ça pue parce que vous ne menez pas une vie juste. Exode 16, 20. Néanmoins, ils n'écoutèrent pas Moïse. Certains en gardèrent jusqu'au matin et cela engendra des vers et puait. Vous vous rappelez quand les enfants d'Israël... Je vais faire une petite pause ici. Ça s'enregistre sur la bande, donc c'est difficile à monter. Certains d'entre vous se souviennent de l'histoire dans la Bible où les enfants d'Israël ramassèrent le pain. Dieu disait, prenez juste assez pour un jour, sauf le vendredi où vous en prenez 2 fois plus. Faites-moi confiance. Mais ils n'ont pas fait confiance à Dieu et certains d'entre eux en ont gardé pour plus tard. Il a dit, ne le gardez pas pour plus tard. Vous en avez besoin frais chaque jour. D'ailleurs, vous avez besoin de lire la Bible fraîchement chaque jour. Amen. Et ils n'ont pas cru et en ont gardé. Et la Bible dit que ça a engendré des vers et que ça puait. Cela signifie que parfois, si nous mangeons juste du vieux pain rassis, ça commence à sentir mauvais. Dieu veut que sa parole soit fraîche dans notre vie. Dans Ésaïe 3, 24, il est dit que si nous vivons hors de la volonté de Dieu, au lieu de beauté et d'encens, il y aura puanteur. Si la bénédiction de Dieu n'est pas sur nous, la vie n'est pas douce. Lévitique 26, 31 dit « Je réduirai vos villes en ruines et dévasterai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus le parfum de vos offrandes. » Donc, nous avons un problème d'odeur. Ce que Dieu veut, c'est la sincérité. Alors, comment masquer notre odeur? Il y a plusieurs façons de gérer ça. Tu sais, on a du déodorant, on fait ça. Certains ont des anti-odeurs dans leurs chaussures, mais qu'en est-il du péché? Tu te souviens de l'histoire du fils prodigue? Il est dit qu'il a quitté la maison du père et où a-t-il fini? Dans une porcherie. Une porcherie. Pour un juif, c'est particulièrement grave. Non seulement il pue, j'ai nourri des cochons une fois pour mon voisin. Ouf, tu sais que les cochons sont des cochons? Et si tu traînes avec eux trop longtemps, tu commences à sentir comme eux. Mon père me disait, si tu dors avec des chiens, tu attrapes des puces. Et si tu traînes avec des cochons, tu commences à puer. Et ce garçon parti avec son parfum Chanel est rentré sentant la porcherie.
Quand le père demande la plus belle robe, c'était non seulement pour couvrir sa nudité, mais aussi son odeur. T'es-tu déjà retrouvé près de quelqu'un qui enlève sa veste et soudain l'odeur change? Ça m'est arrivé dans un avion, assis avec mon voisin, et tout allait bien. On attendait sur le tarmac, il faisait chaud, il a enlevé sa veste. Je me suis dit, oh, ça va être un long voyage. Genèse 27. On y apprend qu'Ésaü avait le droit d'aînesse, mais l'a vendu à Jacob. Jacob et Rebecca voulaient s'assurer de l'obtenir. Alors quand Isaac fut assez âgé pour donner sa bénédiction, tu sais, Jacob sentait le mouton, Ésaü sentait les champs où il traquait et chassait ses proies. Pour obtenir la bénédiction de l'aîné, Rebecca dit à Jacob « Mets les vêtements d'Ésaü ». Quand Ésaü se présentait devant son père, il avait les mains poilues. Alors elle mit des peaux de chèvre sur les mains et le cou de Jacob, car Ésaü devait être très velu. Et tu peux lire « Il s'approcha et l'embrassa ». Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, le bénit et dit « L'odeur de mon fils est comme celle d'un champ béni par l'Éternel ». Il reçut la bénédiction parce qu'il portait la robe de l'aîné. Il portait la robe du frère aîné. Qui est le premier-né? Qui est le frère aîné? C'est Jésus. Et Dieu fournit sa robe, et le Père nous bénit. Isaac était aveugle. Dieu jette nos péchés au fond de la mer et devient aveugle à nos péchés grâce à la justice du Christ. Comment peut-on changer son odeur? Je ne parle pas simplement de la masquer. Il y a deux choses différentes qui se passent ici. Voyez-vous, quand on vient à Christ, il y a ce qu'on appelle la justification. Le Fils est revenu tel qu'il était et le Père l'a couvert de sa robe. Et Jacob était couvert. Puis vient la sanctification où l'on prend un bain et élimine vraiment l'odeur. Si une moufette vous asperge, notez bien ceci car c'est vrai, ou si votre chien se fait asperger. J'ai cherché cette info en ligne et ça doit être vrai. C'est sur Internet. Et plusieurs sources l'ont confirmé. Tu prends 1 litre de peroxyde d'hydrogène à 3%, 1/4 de tasse de bicarbonate de soude, 1 cuillère à café de savon liquide comme Down qui marche le mieux, tu mélanges tout et tu laves la tache, la personne ou le chien avec ça. Et ça ne masque pas l'odeur. Je ne sais pas pour vous, mais si j'entre dans un vestiaire de garçon avec un désodorisant en spray ou une salle de bain, pour moi, c'est juste mélanger une bonne odeur avec une mauvaise. Et je déteste quand ils utilisent du parfum à la fraise, car j'aime les fraises, mais maintenant j'associe les vestiaires aux fraises et ça me gâche complètement les fraises. Bref, vous n'aviez pas besoin de savoir tout ça, mais ils disent que ça ne masque pas, ça élimine, ça neutralise chimiquement. Et Dieu veut nous purifier. Il veut neutraliser le péché dans nos vies. Amen. Pas juste le couvrir. Vous savez, après le déluge, si on se réfère au livre de la Genèse, Noé est resté sur cette arche pendant presque 1 an avec toutes sortes d'animaux, des animaux qui avaient besoin d'être nettoyés, et tout ce qui était à l'extérieur de l'arche est mort, s'est gonflé et a flotté. C'est pour ça que le corbeau n'est pas revenu tout de suite. Il a trouvé des charognes à manger dehors. Mais la colombe est revenue car elle est végétarienne. Donc le monde puait à cette époque, mais la Bible nous dit qu'ils ont attendu assez longtemps jusqu'à ce qu'un vent souffle sur le monde. Et puis Noé, la première chose qu'il fait en sortant, c'est offrir un sacrifice de chaque animal pur. Et la Bible dit, Genèse 8, 21, « L'Éternel sentit l'agréable odeur et se dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Dieu offre une bénédiction grâce au sacrifice qui a été fait. Vous descendez au verset 12 du chapitre 9, le chapitre suivant connecté au premier. Et Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je fais entre moi et vous et toute créature vivante qui est avec vous, pour les générations à venir, c'est-à-dire les nôtres.
Je place mon arc-en-ciel dans le nuage. Maintenant, la plupart du temps, quand on pense aux arcs-en-ciel, on imagine l'air rafraîchi par la pluie et les fleurs qui vont pousser. On l'associe aux couleurs et à cette essence de quelque chose de rafraîchi, de purifié. Et c'est ce que Dieu fait pour toi et moi. Il a purifié le monde à cette époque. J'aime l'histoire dans le livre de Daniel. Nous pouvons traverser des épreuves ardentes. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, sont allés dans la fournaise car ils refusaient de sacrifier leurs convictions. Ils ont mis l'obéissance à Dieu avant celle aux hommes et Jésus les a rejoints dans les flammes. Jésus était dans la fournaise avant leur arrivée. Christ a pris le feu pour toi et moi. La Bible dit qu'ils n'ont pas été blessés, et quand ils sont sortis, notez ceci. Les satrapes, administrateurs, gouverneurs et conseillers du roi ont vu que le feu n'avait aucun pouvoir sur ces hommes. Leurs cheveux n'étaient pas roussis. Ce qui sent d'habitude, ni leurs vêtements affectés, et l'odeur du feu n'était pas sur eux. Ne serait-ce pas bien de savoir que grâce à Jésus, nous sommes sauvés de l'odeur du péché? Amen. 2 Corinthiens 2,15 « Car nous sommes pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sauvés. » Le Seigneur nous dit que nous pouvons avoir une nouvelle essence pure, un parfum aux yeux de Dieu. Éphésiens 5, 2 « Marchez dans l'amour comme Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu. » Christ s'est offert en sacrifice comme un parfum d'agréable odeur. Nous avons tous senti quelque chose qui nous attire, et Jésus a ce parfum qui nous attire vers lui. Nos vies, vous savez, dans le monde, la Bible dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. » Puis-je ajouter que vous êtes le parfum du Christ? Je pense que oui, bibliquement. Quand le monde se demande « Reste-t-il quelque chose de bon ?» il devrait le voir dans nos vies. Vos vies devraient dégager un parfum positif pour votre foi. Amen? Amen. Vous savez, pour conclure, parfois des chrétiens ont été emprisonnés pour leur foi et ils tentaient de s'échapper. Et dans beaucoup de prisons, surtout autrefois, il y avait des chiens pisteurs. Et si tu t'enfuis, tu sais, les gardiens font prendre ton odeur aux chiens. Bon ou mauvais, ils captent ton odeur et commencent à te traquer. Et tu peux changer de direction ou courir plus vite, ça ne t'aidera pas. Tu ne peux pas distancer les chiens. Tu dois changer ton odeur. J'ai entendu des histoires de prisonniers évadés ou d'éclaireurs pendant la guerre de sécession, poursuivis par des chiens qui traversaient un ruisseau. Nous devons être baptisés, amen, amen, pour essayer de semer les chiens, où ils se frottaient avec de la résine, de la sève de pin, pour que les chiens ne puissent pas distinguer le prisonnier des arbres environnants. Mais j'ai entendu parler d'un éclaireur pendant la guerre de sécession qui savait que les chiens le pisteraient. S'ils le repéraient, il gardait du poivre de Cayenne sur lui. Et quand il entendait les chiens, les limiers, le poursuivre, il se rendait à un endroit visible sur le sentier, tournait en rond 1 minute, puis répandait du poivre de Cayenne avant de s'enfuir. Et quand les chiens arrivaient à cet endroit et humaient le poivre de Cayenne, ils se mettaient à éternuer violemment, renifler et tourner en rond, les yeux larmoyants et le nez qui coule, ce qui détruisait leur capacité à pister pendant au moins 1 heure, et ils s'échappaient. Eh bien, le diable a lâché les chiens de l'enfer à nos trousses. Et vous et moi avons le sang du Christ. Amen. Et quand nous appliquons le sang du Christ, cela le détourne de notre piste. N'est-ce pas une bonne nouvelle, mes amis? Amen. Je veux vivre une vie où je dégage un parfum positif pour le Christ, pas vous? Amen. Dans votre bulletin, vous verrez qu'une chanson était indiquée et correctement imprimée. Mais finalement, nous avons décidé de changer. Notre chant final sera ce morceau de seulement 2 couplets. Il y a un doux esprit dans ce lieu. C'est le numéro 262. Je vous invite à vous lever pendant que nos chanteurs interprètent ce chant. Je ferai une prière et nous demanderons la bénédiction de Dieu.
Amen. Père céleste, nous te remercions pour ta vérité promise, le fait que ton Fils se tient devant toi, intercédant sans cesse, offrant son sang comme un encens précieux, mêlant nos prières à son sacrifice, Seigneur. Que nous soyons non seulement couverts, mais purifiés par la puissance du Christ. Je prie pour que nous embrassions cette vérité, Seigneur, que nos vies touchent positivement ceux qui nous entourent. Bénis chaque personne ici et remplis-nous de ton esprit. Nous te remercions et prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers amis. L'émission que vous venez de voir a été enregistrée à l'église Granite Bay Hilltop, où je suis pasteur principal. Nous serions ravis de vous rencontrer. Si vous passez dans la région de Sacramento, venez adorer le Seigneur avec nous. Nous vous accueillerons dans le hall et vous serrerons la main.